Bonjour, ici Benoît Sosro, expert en stratégie pour les PME. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment est-ce que vous pouvez faire finalement pour être sûr d'obtenir quelque part votre financement auprès de votre banque. Alors, le premier point qu'il faut comprendre déjà, c'est que le banquier ne raisonne absolument pas comme vous en matière de business. C'est même, pour ainsi dire, exactement l'opposé. C'est-à-dire que vous, de votre côté, en fait, quand vous allez lui présenter un projet, quand vous allez lui présenter votre demande de crédit, etc., ce que vous allez voir, c'est le potentiel, c'est le développement, c'est cet esprit un petit peu entrepreneurial, de construction, de conquête, etc., que vous pouvez avoir. En fait, ce qui se trouve, c'est que le banquier, lui, ça, il est très peu sensible parce que ce sont des éléments qu'il a du mal à maîtriser, qu'il a du mal à comprendre et qu'il a du mal à évaluer la véracité ou du moins la faisabilité, etc. Donc lui, en fait, il va regarder plutôt exactement l'autre chose. Et ce qu'il va regarder, en fait, c'est plus votre capacité de gestionnaire. Parce que faut comprendre que le banquier, quand il vous prête, euh, il prend un risque que l'on appelle le risque de contrepartie, c'est-à-dire le fait que, à un moment donné, vous ne lui remboursiez pas la dette que vous avez contractée auprès de lui. Et donc de ce fait-là, ça veut dire que lui, il va chercher en permanence à identifier si vous êtes suffisamment solvable, si vous allez bel et bien rembourser cette dette. Et donc le seul truc qu'il va regarder, entre guillemets, c'est si vous avez la capacité de rembourser cette dette. Et si oui, vous allez effectivement rembourser cette dette sur la durée sur laquelle vous avez emprunté. Donc il va être très focalisé finalement sur votre aspect plutôt gestionnaire, c'est-à-dire sur votre capacité à gérer votre entreprise et à faire que ça marche bien et qu'elle crache ce qu'elle est censée cracher pour pouvoir rembourser cette fameuse dette. Donc il va être très focalisé sur ça. Ça veut dire que quand vous allez voir votre banquier, en fait, il faut avoir ça en tête parce que c'est comme ça que lui, il va interpréter chaque chose que vous allez lui donner, chaque élément que vous allez voilà, lui donner par la discussion, etc., par l'échange que vous pouvez avoir avec lui. En fait, il va ranger dans ces cases pour essayer de valider oui ou non si, entre guillemets, vous allez être une bonne dette ou pas, quoi. Et donc, en ayant ces éléments-là en tête, ça amène à quoi? Ça amène à préparer son argumentation de cette manière-là. Donc, en expliquant que vous minimisez le risque, parce que vous, dans votre aspect gestionnaire, vous n'allez, je ne sais pas moi, passer au niveau du dessus que si vous avez bel et bien validé le niveau du dessous, etc. Que vous allez, je ne sais pas moi, lancer certains recrutements, etc. à partir du moment où vous allez valider que l'offre fonctionne effectivement et que donc de ce fait-là, vous diminuez le risque. Et si l'offre ne marche pas, vous n'allez pas vous retrouver avec des charges beaucoup plus importantes et donc de ce fait-là, dégrader très fortement la rentabilité. Mais vous allez bien être dans l'approche de dire, voilà, vous allez passer au niveau du dessus que lorsque ça va être bien validé et de manière certaine. Et donc en ayant ce genre d'attitude, en ayant cette communication-là auprès de vos banquiers, il va être beaucoup plus enclin en fait à vous prêter. Et en plus de ce fait-là aussi, c'est que vous allez orienter la manière dont vous présentez vos documents comptables, la manière dont vous présentez votre prévisionnel. Parce que souvent, on va présenter son prévisionnel de manière extrêmement enthousiaste, dans lequel on a tout un tas de projets et on sait que ça et ça va rapporter ça, etc. etc. Mais en fait, ces éléments-là sont certes intéressants, mais ce qui va être très intéressant, c'est de lui expliquer la rigueur avec laquelle vous avez construit votre prévisionnel, les hypothèses, à quel point elles sont, entre guillemets, conservatrices. Ensuite, tous ces éléments-là, et même si vous faites ce qu'on appelle un stress case, ce que font des fois les banquiers, c'est-à-dire qu'ils dégradent volontairement certaines hypothèses de votre modèle économique. C'est par exemple, voilà, on dit s'il y a 30% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'hypothèse, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue financier? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Etc. Donc si vous arrivez auprès de votre banquier avec cette attitude-là, avec ce genre de communication, avec ce genre d'éléments à lui présenter, il va être extrêmement rassuré. Donc, comme il va être dans une position de confiance, il va interpréter entre guillemets tout le reste d'une manière beaucoup plus positive. Voilà, donc il ne va pas vous prendre pour un gros flambeur qui a des rêves de décrocher la lune et c'est tout, mais qui a apparemment aucune maîtrise de qui, de quoi, de la gestion de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment la clé qui va vraiment vous permettre
eh bien déjà de mettre beaucoup plus de chances de votre côté pour obtenir votre emprunt auprès de votre banque. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de conseil.